je pense que moi, si j'avais la place de son directeur sportif, j'aurais dit aussi reste avec Pogačar. Pourquoi attaquer si il attaquait une fois dans le premier jour, là, la deuxième étape à Barcelone. Et justement, j'ai dit s'il commence comme ça, c'est mal parti parce que quand tu attaques, il faut que c'est pour faire des efforts à l'adversaire. Si tu fais autant d'efforts que ton adversaire, ça sert à rien. Non, je pense que là, il a compris, et son staff aussi, qu'il fallait suivre, que déjà suivre Pogačar, c'est déjà un bel exploit. Est-ce que tu penses que globalement, il aura beaucoup appris sur ces 3 semaines et que ça peut l'amener à avoir une réflexion différente pour la suite? Ou est-ce que sa préparation n'a finalement pas été un peu écornée par sa chute au Tour? Je pense pas que sa préparation a été très, très contrariée par sa chute au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est sûr que pendant ces 3 semaines, il a beaucoup appris. On apprend énormément dans le Tour de France les premières années. On apprend beaucoup plus que dans une saison entière. Donc il a beaucoup appris, oui, ça c'est sûr. Il aura appris à tenir la pression, parce que au départ, il a toujours de la pression. Vous ouvrez les journaux, on parle toujours de Pogačar, tout le monde parle de sexe dans tous les journaux. Donc j'espère qu'il les lit pas, parce que sinon il va prendre la grosse tête. Non, c'est pas son genre, Non. Mais c'est sûr qu'il a eu tout un tas d'événements, de fêtes, de choses nouvelles. Et bon, en plus de la difficulté du Tour, quand il faut assimiler ça en même temps, c'est sûr que c'est pas facile. Moi, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Bernard, on en parlait à Aurillac. Notre chroniqueur Cyril Guimard, t'étais de son avis, il fallait pas qu'il fasse le Tour. C'était à Aurillac. Maintenant, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce qu'il a bien fait de faire le Tour? Je sais pas, ça l'avenir nous le dira, parce que pour l'instant, je pense qu'il lui et son staff, ils sont un peu en dessous. Moi, je pensais, au départ, ils étaient certains qu'ils étaient sur le podium. Et là, il n'y est pas. Mais bon, j'ai déjà dit, il faut relativiser. Il est derrière le meilleur coureur du monde. Donc, il n'est pas sur le podium, mais enfin, il est quand même bien placé. Mais pour moi, c'était un peu tôt. Peut-être c'était un peu jeune, mais au moins ça lui aura permis de prendre une expérience et puis de gagner une année par rapport à l'an prochain, où il aura déjà une expérience du Tour de France, parce que même s'il fait le Tour d'Espagne, Tour d'Italie, c'est encore différent du Tour de France. Le Tour de France, il y a une pression quotidienne, continuelle, qu'on n'a pas dans les autres grandes courses. Donc je pense que là, il a beaucoup en magazine d'expérience qui lui serviront énormément pour l'année prochaine. Je rebondis encore sur ce que nous disait Cyril Guimard, notre chroniqueur. S'il ne fait pas podium, son Tour de France à Paul Sexas est raté. T'es d'accord avec ça ou pas? C'est vrai que quand Cyril l'a dit, c'était au début du Tour. Donc on pouvait penser ça au début du Tour. Quand on voit comment il s'est comporté dans le Tour et ce qu'il a fait, c'est pas vraiment un raté. Je pense que lui, il espérait certainement être au minimum sur la 3e marche du podium. Bon, et il la rate de pas beaucoup. On a peut-être été surpris par Del Toro, qu'on n'attendait pas tout à fait à ce niveau-là. Même si on avait vu dans le Tour Auvergne-Rhône-Alpes qu'il avait vraiment la classe et qu'il est au-dessus des autres aussi. Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui lui manque, c'est de la constance. Par exemple, aujourd'hui, hier, il a perdu un petit peu de terrain. Aujourd'hui, il a perdu un petit peu plus. L'an prochain, je pense que ça lui arrivera pas de perdre du terrain comme ça. Et pour le reste, il grimpe bien. Il est en contre-la-montre, il est pas ridicule. Il descend bien. Donc, il faut ça. Je dirais s'améliorer un petit peu partout, pas beaucoup, mais s'améliorer un petit peu partout. Et puis surtout s'améliorer encore un petit peu en montagne, s'améliorer en contre-la-montre. Et après, dans les 2-3 ans qui viennent, il aura atteint son maximum. On l'a vu très vite, comme le successeur de Bernard Hinault, peut-être un peu trop vite. On se rend compte que Del Toro a 2 ans de plus et qu'il est actuellement plus fort que lui, concrètement. Oui, exactement. Enfin, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y en a un qui a 2 ans de plus. Donc en 2 ans, il a acquis une certaine expérience qui lui permet de traverser des mauvais moments, qui lui permet peut-être de mieux ajuster les moments où on doit faire ses efforts. Ça, c'est des petites choses qu'on acquiert quand on participe à un grand tour. Et c'est vrai qu'au départ, ça me faisait un petit peu peur pour Sexas, c'est que c'est son inexpérience dans un grand tour. Parce que l'expérience, c'est extrêmement important quand on fait une course de 3 semaines. Surtout quand on fait le Tour de France. Les autres, Giro et Vuelta, il y a moins de pression, moins de tension. Donc, mais débuter par le Tour de France à moins de 20 ans,
c'était un pari risqué, mais bon, quatrième, c'est quand même très très bien. Hein. Est-ce que L'équipe aussi qui avait choisi un peu un mode hybride, on se rend compte qu'en montagne, il était souvent presque esselé, enfin, en tout cas pas très bien entouré. Est-ce que c'était bien de choisir on se rend compte, bon, à la fin du tour, ils ont quand même gagné une étape au sprint, mais est-ce qu'il fallait partir en mode hybride comme ça? Je sais pas, bon, mais faut-il avoir comment dire, les éléments sous la main. Tout le monde n'a pas les moyens de UAE, de Bahreïn ou des équipes comme ça, qui ont les moyens d'avoir des très très bons coureurs. Bah, quand on regarde UAE, bah, ils ont les moyens d'avoir un leader Pogacar, mais pour en avoir un autre qui s'appelle Del Toro, et qui pourrait être leader dans une autre équipe. C'est pas tout à fait le cas la CGM, donc je pense qu'ils vont certainement se renforcer. Et je pense que Paul Sexas lui-même va demander à ce qu'il ait un bon grimpeur avec lui pour l'accompagner jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, la lutte était inégale, puisque Sexas s'est trouvé assez rapidement seul, alors que Pogacar avait Del Toro ou vice-versa. on dit que c'est le prodige, on dit que c'est l'élu. Est-ce que pour Bernard Tavier, c'est ton élu? Faut pas. C'est sûr qu'il a un potentiel largement supérieur aux autres, mais il faut pas non plus s'emballer trop. Hein. Faut pas lui avoir fait gagner le Tour de France avant qu'il l'ait gagné. Faut il sait qu'il le sait très bien d'ailleurs. Il s'en est bien rendu compte qu'il a encore des efforts à faire, qu'il a encore de la maturité à aller chercher avant de pouvoir remporter le Tour de France. Mais moi je crois vraiment en lui. Oui, je pense que dans les 2-3 années qui viennent, il va remporter le Tour de France. Est-ce qu'il y a, si je peux me permettre, Bernard, on t'a connu sur le vélo, tu étais caractérisé pour le panache. Là, il n'attaque jamais. Est-ce que Paul Sexas ne montrerait pas de panache? Ah ben le panache, quand on est plus costaud que les autres. Mais quand on est plus costaud que les autres, C'est plus compliqué. quand on subit, oui, le panache, on pense avant tout à pouvoir suivre, à pouvoir faire le mieux possible. Hein. Donc on va attendre qu'il ait pris un petit peu d'étoffe avant de lui demander d'avoir du panache. Ce qu'on lui demande, c'est gagner le Tour de France. Hein. À la limite, on ne demande pas à ce qu'il y ait du panache. Un peu, ça pensait à Teddy Riner là, il y a quelques années aux Jeux Olympiques. Là, on dit oui, la médaille d'or, mais sans panache. Mais qu'est-ce qu'on lui demande? Bah, de médaille d'or. On ne demande pas. Si on lui demande du panache, il va mettre du panache, il n'y aura peut-être pas de médaille d'or. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Sexas? Gagner le Tour de France. Bah, le panache, il pourra le mettre après, quand il sera, par exemple, Pogacar, quand tu es au-dessus du lot. Ah, là, tu peux faire preuve d'un peu de fantaisie, un peu de panache, hein, mais avant, il vaut mieux assurer la victoire plutôt que devoir faire le mariole. En tout cas, on a l'impression qu'il a fait un tour sans fulgurance. On l'a vu au Pays Basque, assez flamboyant, à la Flèche Wallonne. Il montrait des choses très intéressantes. Là, c'est un Tour de France où on a l'impression qu'il était vraiment au jour le jour et au millimètre. Ouais, parce que c'était son premier grand tour. Et en plus, le Tour de France, c'est la course la plus difficile du monde. Je pense que son staff a dû lui dire tranquillou, va pas faire le fou devant. C'est pas le Tour de France, c'est pas le Pays Basque. Hein. Donc reste avec les costauds, apprends, regarde, copie, regarde comment ils font. Et puis après, tu pourras lâcher les chevaux quand tu seras un peu mieux qu'eux. Mais pour l'instant, tu es là en observation plus qu'en vainqueur potentiel. Est-ce que tu penses qu'ils repartent du coup avec une somme de renseignements, de data, ils vont terminer le tour avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour travailler la suite. Ah ça maintenant, les datas, oui, c'est la mode. T'as pas connu, toi? Non, les datas, c'était, on écoutait les cuisses et les moqueurs, et puis, non, c'est sûr que son équipe et son staff va recueillir énormément de renseignements, de data, comme on dit maintenant, sur sa forme, sur ses capacités, sur son potentiel. Et ça servira pour les prochaines courses, mais aussi pour le Tour de l'année prochaine. Bernard, à la sortie de vos Alpes, sur vos terres, est-ce que Paul Sexas a réussi son Tour de France? Oui, il a réussi, mais on pouvait peut-être on attend un petit peu mieux. Mais on s'est peut-être trompé sur la valeur de Del Toro. Et finalement, on mettait Paul Sexas troisième. Et encore, si Vingegaard n'était pas tombé, il aurait peut-être fini un petit peu plus loin. Donc, je crois qu'on l'a peut-être vu un petit peu trop beau au début du tour.
c'est nous, c'est pas lui, c'est nous qui nous sommes trompés sur sa valeur. Et nous aussi. Mais tout le monde s'est laissé impressionner. Moi, j'étais vraiment impressionné à Liège-Bastogne quand il est parti avec Pogačar. En 300 mètres, en 500 mètres, ils ont pris 200 mètres pas n'importe qui, hein, Evenepoel et compagnie. Ça dénote quand même un sacré potentiel. Alors peut-être qu'on a voulu extrapoler un petit peu et on s'est tous laissé un petit peu aller à penser qu'il allait faire des exploits, mais finalement, moi, je pense qu'il a sa place. Hein. Il a sa place, 4e, c'est une très bonne place finalement, hein, pour lui. On voit que le Tour, c'est quand même autre chose aussi que les autres courses de la saison, hein, que ce soit des classiques ou des courses d'une semaine. Oui, tout à fait. Oui, c'est différent. C'est différent d'une course de 3 semaines, d'une course d'une semaine, je veux dire. Et je le répète, mais le Tour de France est encore différent des autres grands tours. Donc là, bon, il s'attaquait vraiment à un gros morceau. Et on a peut-être un peu mésestimé ce gros morceau, justement. On a mésestimé un peu ses adversaires. On a été éblouis par ce qu'il a fait dans Liège-Bastogne ou dans le Tour du Pays Basque. Moi, j'avais une dernière question, Bernard. Si on regarde le général, les écarts entre le premier et ceux qui suivent, ils sont énormes. Ça rappelle une certaine époque. Ils sont énormes. Oui, j'ai connu ça du temps de Merckx. Il était au-dessus du lot. En plus, Pogačar a très bien couru. Il a assommé entre guillemets tout le monde dès le départ. C'est bien qu'on a vite senti dès la 3e étape que tout le monde essayait plutôt de défendre sa 2e place plutôt que d'attaquer Pogačar vraiment de front. Et ça, c'est un avantage pour lui. Donc, ce qui lui permet de creuser l'écart. Bon, après, peut-être aussi parce que le Tour de cette année était quand même très difficile. Hein. Il faut reconnaître qu'il était très montagneux et qu'évidemment, plus c'est montagneux, plus les écarts sont importants. Merci beaucoup, Bernard. Oui.